Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. En 1926, l'actrice star et femme fatale par excellence des années 20, Nita Naldi, rencontre à Berlin un jeune Alfred Hitchcock. Ensemble, ils tourneront sans le savoir le dernier film de la femme. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Je suis vraiment super heureux de l'épisode du jour parce que je vous parle d'une actrice que ça fait un bon bout que je veux me pencher sur elle, Nita Naldi, la femme fatale par excellence des années 20. Elle a connu une carrière fulgurante au cinéma après un certain succès sur les planches de Broadway. Au grand écran, elle va devenir la successeur de Theda Bara, la femme fatale des années 1910 et du début du cinéma. C'est un titre que les journaux vont lui donner sans gêne et que Nita Naldi va porter avec un peu de méfiance. En entrevue, elle aimait pas vraiment être comparée. Elle disait qu'elle était la successeur de personne, mais qu'elle acceptait le titre parce que Bara était une grande star et actrice. C'est vraiment le côté carrière que je vous parle aujourd'hui. Je me suis pas vraiment penché sur le côté vie privée. Une carrière qui va avoir une certaine fin abrupte. À la fin des années 20, elle va tout arrêter. Elle était pas du tout intéressée à faire du cinéma parlant et elle va doucement claquer la porte de l'industrie. On entre bientôt dans le mois de novembre, la fin de la saison de Close-Up Dramatique, les saisons de Close-Up Dramatique qui durent 11 mois. Pendant le mois de décembre, je vais pas publier de balado en tant que tel, mais sur YouTube, vous allez pouvoir retrouver de petites nouvelles, de petits shorts. Ces fameuses vidéos de moins d'une minute que YouTube vous harcèle pour que vous regardiez ou que vous fassiez. Alors voilà, de petits shorts vraiment très cool, pas nécessairement que sur les actrices de l'époque, mais sur à peu près tout ce qui touche à la culture des années 1910 jusqu'aux années 60. J'ai hâte que vous voyez ça et j'espère que vous allez aimer, parce que j'ai pas mal de plaisir avec ce format audiovisuel. Ben hâte que les premiers sortent. Donc, Nita Naldi au programme pour ce mercredi. Avant de devenir une star du grand écran, d'où vient Nita Naldi? But how I really got the job is the most amazing story because everybody wanted to work with Valentino. He had finished The Four Horsemen and The Sheik, something else he did with Dorothy Duckleton. Well, it seemed that a friend of my mother's called Maria Barrientos, a great Spanish opera singer, had an apartment on Riverside Drive and 80-some-odd Street, and she invited me to come and visit her for a supper party, so I did. And I came from Mr. Ziegfeld's, where I was working, and there I met Mr. Blasco Ibanez, the writer, the man that wrote Blood and Sand. He'd written Four Horsemen, he'd written The Cathedral, several books, and of course I was perfectly horrified when I met Mr. Blasco Ibanez for the simple reason that I had read a book that he wrote called The Cathedral, which impressed me as being violently communistic, but we didn't use the word communist in those days. Well, it seems that Maria Barrientos had a huge edition of punch.
Nita Naldi naît dans l'un des quartiers défavorisés de New York en 1894. Ses parents sont des immigrants irlandais qui vivent très pauvrement. Tous les deux sont des ouvriers et plusieurs drames vont les frapper. 4 de leurs enfants vont décéder en bas âge. Seul Nita et l'un de ses petits frères vont arriver à l'âge adulte. Dans plusieurs sources, on a écrit que Nita avait 2 frères vivants, mais j'ai trouvé aucune trace de ce deuxième frère qui se serait rendu à l'adolescence. Il y a un certain flou ici. Peut-être qu'il y en a eu un autre, rien de certain. Toute son enfance, la future star du cinéma est surnommée affectueusement Nonna. Nonna est l'une de ses tantes devenue religieuse. Elle est très respectée au sein de la famille parce que en 1879, elle est l'une des principales religieuses qui fondent l'Académie Holy Angel dans le New Jersey. L'Académie existe toujours aujourd'hui en 2024 et semble avoir une sacrée bonne réputation. Les premières années de vie de l'actrice sont teintées de moments souvent monétairement difficiles où la famille ne mange pas toujours à sa faim. En 1910, son père va quitter le foyer, abandonner sa famille et Nita va entrer à l'école catholique grâce à sa tante Nonna. L'établissement qu'elle fréquente est situé juste à côté des premiers studios de la Fox, qui s'appelle à l'époque la Wellett Fox Film Studio. La jeune adolescente qu'est Nita en 1910, elle a environ 15-16 ans, si mes calculs sont bons, voit donc défiler les premières stars de la Fox, mais aussi parfois quelques scènes, quelques petits courts-métrages se faire. Et cette carrière l'inspire. Elle se voit bien devenir une star de ce médium appelé le cinéma, qui à ce moment-là est toujours en train de se développer et de connaître ses premiers moments. Jusqu'en 1915, Nita va rêver de devenir une actrice, une comédienne, mais cette année-là, sa mère décède et la jeune femme se retrouve à devoir s'occuper de son petit frère. Pour emmener un peu de revenus, elle devient une modèle pour artistes peintres, mais aussi mannequin pour manteaux. Elle va défiler dans les boutiques habillée des plus beaux manteaux de l'heure pour des clients, surtout des clientes très riches. Du haut de ses 20 ans, Nita, elle est ultra belle et surtout charismatique. Elle a quelque chose dans le regard, dans sa façon d'être qui charme tout le monde. Elle sait se mettre en valeur aussi, se coiffer et se maquiller à son avantage. Elle est donc rapidement remarquée puis approchée pour faire partie de quelques troupes de théâtre vaudeville, des offres qu'elle accepte sans hésiter. En 1918, à Broadway, elle est une figurante et remplaçante bien connue du monde du théâtre. C'est à Broadway qu'un promoteur des Ziegfeld Follies, des spectacles très courus à ce moment-là, la remarque. On va l'approcher pour faire partie de ses productions et en 1918-1919, elle va faire plusieurs événements privés en tant que Ziegfeld Girls. Elle va danser et jouer la comédie pour des clients très très riches qui cherchent à pimenter leur soirée très glamour. Grâce à ses nouveaux contrats, elle devient l'une des femmes les plus connues de Broadway et au théâtre, les petits rôles vont s'enchaîner. 1918-1919, Nita, elle arrête pas une seconde. En 1920, toujours à Broadway, elle joue dans The Bunhead, qui va connaître un immense succès. Pour la première fois, elle est applaudie par la critique. C'est avec cette pièce que William A. Brady, un producteur important de l'époque, va lui faire une offre qu'elle ne peut pas refuser, jouer dans sa pièce Opportunity. Le titre de la pièce est comme un présage pour la suite, vous allez comprendre pourquoi, mais vraiment c'est un drôle de hasard de la vie. Grâce à cette nouvelle opportunité, les portes du cinéma vont s'ouvrir pour Nita Naldi.
En 1920, Nita Naldi joue dans une pièce appelée Opportunity, qui va connaître un grand succès. Elle est largement applaudie par le public, mais aussi par les critiques. À peine la production terminée, celle qu'on surnomme encore Nona va être appelée pour jouer dans un court-métrage avec Johnny Dooley, qui lui fait un peu de charme d'ailleurs. L'actrice de théâtre est séduite par l'homme et accepte l'offre surtout pour être avec celui qu'elle commence à apprécier, à aimer, un peu plus qu'en ami. Mais l'expérience va connaître une fin abrupte quand Nita découvre que Dooley est déjà avec une autre femme. Elle va quitter le plateau du film et jamais y retourner. Elle se fait offrir peu de temps après un autre rôle au cinéma, puis un autre et encore un autre pour des studios indépendants. Les premiers rôles de figuration vont s'enchaîner et son très fort charisme va faire en sorte qu'elle est très populaire pour les cinéastes. Toujours en 1920, après tous ces petits rôles, la Paramount Pictures va être intéressée par Nita. Le studio va la contacter et lui offrir de jouer avec John Barrymore dans Dr. Jekyll et Monsieur Hyde. La légende veut que ce soit John Barrymore, immense star, qui ait demandé que la femme soit engagée sur le film après l'avoir vu dans Opportunity. Vous vous souvenez plus tôt quand je vous disais que cette pièce portait étrangement bien son nom? Ben c'est ça que je voulais dire. Film qui sera un succès monstre et qui met à l'avant de la scène Nita Naldi. C'est à ce moment-là que les amateurs de cinéma la découvrent. Le succès du film ouvre bien évidemment les portes du cinéma à la future star. Elle croule littéralement sous les propositions. En 1922, considérée encore comme une star montante, la Famous Player la signe, puis lui fait tourner le drame Blood and Sand avec Rudolph Valentino, le premier sexe symbole du cinéma. La Famous Player, sans le savoir, venait de créer un duo de choc. Naldi et Valentino, à eux seuls, supportent le succès immense de Blood and Sand. À l'entrée des cinémas, les affiches immenses du film sont qu'un mince témoignage de son succès. C'est ce film aussi qui va donner, collé à la peau de Nita Naldi, l'image de la femme fatale par excellence. Et le tout pour devenir la vamp parfaite. Le regard perçant, un visage magnifique qui peut cacher un certain mystère, une façon d'être, de jouer très sensuelle et langoureux. Elle est magnifiquement mystérieuse. Après la sortie de Blood and Sand, vont naître plusieurs rumeurs qui vont rester un certain moment. Les médias relatent qu'il y aurait une certaine romance entre Valentino et Naldi. En réalité, c'est totalement faux, mais dans la presse, c'est tellement gros que la légende d'une liaison intime et amoureuse entre les deux stars va persister. Encore aujourd'hui, certains relatent cette supposée histoire d'amour qui n'a jamais eu lieu. Comme je disais, c'est totalement faux. En réalité, ils se voient beaucoup, mais ils sont juste de très bons amis. Le courant a passé entre eux, mais c'est un courant amical, rien de plus. En plus, à ce moment-là, Valentino est en couple avec Natasha Rambova, la femme la plus jalouse d'Hollywood. Et vous savez quoi? Rambova, qui détestait n'importe quelle actrice qui tournait autour de son mari, de près ou de loin, était très amie avec Nita. Ça veut dire beaucoup. Il y avait vraiment rien d'amoureux et de sensuel entre eux. Grâce à ce dernier film, Nita Naldi va devenir une star. C'est là que les nombreuses comparaisons avec Tida Barra vont se faire et qu'on va écrire dans les journaux qu'elle est sa successeur. Nita va apparaître dans des productions majeures de la Famous Player, souvent avec Valentino, puisque bien sûr que le studio veut capitaliser un maximum sur ce duo à succès. Un duo qui attire des centaines de milliers de personnes dans les cinémas partout à travers le monde. Elle est l'une des nombreuses stars à apparaître dans Les 10 commandements de Cecil B. DeMille en 1923. La femme fatale va apparaître dans un méga succès peu de temps après, toujours aux côtés de Valentino, à Scented Deville. Étrangement, l'actrice ne va pas renouveler son contrat avec la Famous Player, mais va rester auprès du studio. Elle va signer des accords pour un film ou deux, des contrats de courte durée.
En 1924, en compagnie de Rudolph Valentino, elle s'envole pour l'Europe, la France surtout, où les deux acteurs ont été chargés par leur studio d'aller faire du repérage dans les rues françaises pour un futur tournage. Ils devront aussi faire le tour des boutiques de vêtements pour comprendre le mieux possible la mode française, toujours pour un projet à venir. Le film sera jamais mis en branle et le voyage en Europe va se transformer en vacances pour les deux stars. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que ce voyage va aussi se transformer en machine à rumeurs autour des deux stars? Dans les journaux, on écrit qu'ils ont été vus très proches l'un de l'autre en train de boire un café dans un petit bistrot. Puis on écrit qu'ils étaient enlacés dans un théâtre à la première d'une pièce. Bien évidemment, tout de ça est faux. C'est ce que confirmé Nita Naldi bien des années plus tard en parlant de Valentino. Elle en parlait avec beaucoup d'émotion d'ailleurs et de nostalgie. À leur retour à Hollywood, le duo va tourner pour une dernière fois ensemble, Cobra. La production connaît que très peu de succès, peut-être qu'on a étiré l'élastique un peu trop et le public s'est lassé. En 1925, Nita tourne What Price Beauty et Clothes Make the Pirate. Deux films eux aussi moins bien reçus autant des critiques que du public. La carrière de l'actrice, de la femme fatale, semble prendre une pente descendante après avoir été une méga star pendant quelques années. Pour essayer de se refaire, Nona s'envole à nouveau pour l'Europe où elle va tourner 2 films en France et un en Italie. Pendant son séjour en France, elle fait fureur, considérée comme l'une des femmes les plus belles d'Hollywood, mais aussi les plus connues de l'Amérique. Elle est invitée partout. Elle en profite avec bonheur. Elle passe de longues soirées dans les lieux les plus luxueux de la France avec des hôtes qui la trimballent un peu partout. Pendant ce séjour, elle correspond par lettres avec un jeune homme qui deviendra une légende, un certain Alfred Hitchcock. Il veut que Nita Naldi joue dans son prochain film. Sans le savoir, Hitchcock approche Nita Naldi pour ses adieux. En 1926, l'actrice star et femme fatale par excellence, Nita Naldi, se trouve en France. Elle voulait au départ se reposer et tenter de trouver un moyen de se renouveler, de renouer avec le succès qui s'est pas mal atténué à Hollywood. Finalement, elle va recevoir une offre pour tourner un film italien, puis un autre en France, puis un autre de Alfred Hitchcock. À ce moment-là, le futur roi du trailer est encore un jeune débutant. En fait, il a tourné qu'un seul film. Pendant plusieurs semaines, Nita et Hitchcock vont correspondre et s'entendre pour se rencontrer à la gare de Munich, en Allemagne, comme vous l'aurez compris. Hitchcock a souvent vu Nita Naldi dans ses films, mais en personne jamais. Il a très hâte donc de rencontrer cette femme fatale. Quelques années plus tard, le producteur va raconter comment cette première rencontre s'est déroulée. Il en parle comme un véritable choc. Il raconte qu'il attendait l'actrice sur le quai et que le train avait pas mal de retard, comme pour ajouter à l'impatience qui l'habitait. Le train arrive finalement à Munich et c'est là qu'il est subjugué, qu'il a même le souffle coupé. Il voit Nita Naldi descendre du train, coiffée, maquillée et vêtue d'une robe très élégante. Il décrit que ses talons hauts ont lourdement claqué sur les quelques marches du train.
Elle a pris ce que Hitchcock a décrit comme une pose de star, star qu'elle était. Personne ne pouvait douter qu'elle en était une à ce moment précis. Le producteur aurait fait signe à l'actrice, elle se serait approchée puis aurait fait chaleureusement connaissance avec lui, suivi de sa femme de compagnie. Hitchcock va décrire que Nona était la femme la plus sophistiquée qu'il a rencontrée au cours de sa vie. Elle savait se présenter, elle savait être une star. C'est comme ça qu'il dit. Les deux vont s'entendre très rapidement et le tournage de The Mountain Eagle va commencer. Encore une fois, le réalisateur va être impressionné par l'actrice. Elle est d'un professionnalisme immense. Elle sait ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit jouer, dire, où aller, comment se montrer à la caméra. Elle est une actrice professionnelle, peut-être l'une des plus professionnelles qu'il a rencontrées. Il décrit qu'à son arrivée sur les plateaux, elle parlait à tout le monde. Il était très important pour elle d'au moins saluer chaque membre de l'équipe de tournage. Elle est facile à diriger devant la caméra. Elle a une écoute incroyable, ne remet jamais en question les directions de son réalisateur et performe tout avec talent. Nita Naldi tourne le film avec une intensité que jamais elle a eue auparavant et ça réjouit Hitchcock. Même qu'à un certain moment, elle joue tellement avec intensité qu'elle va s'évanouir. Quelques secondes plus tard, elle revient à elle avec tout le monde autour d'elle et la seule chose qu'elle va dire, selon Hitchcock, c'est « le sol est beaucoup trop dur » avant de se relever et de demander ce qu'elle doit faire. Quand même assez fou comme moment, exceptionnel comme caractère. La sortie du film va bien se passer. Le public est au rendez-vous, mais sans le savoir, Alfred Hitchcock a tourné les adieux de Nita Naldi. Un adieu définitif au cinéma qui est considéré comme perdu. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, aucune copie de ce film est connue. The Mountain Eagle est le seul film d'Hitchcock à être considéré dans son entièreté perdu. Triste sort pour les débuts d'un réalisateur légendaire, triste sort pour les adieux de l'une des plus grandes femmes fatales des années 20. Après The Mountain Eagle, elle ne va plus réapparaître devant une caméra. Elle reçoit plusieurs offres, mais refuse tout. Le cinéma parlant arrive et même si elle possède une voix chaude et parfaite pour le son, elle n'est pas intéressée à en faire. En 1929, elle est ruinée par le crash boursier, puis la Grande Dépression, au point où en 1932, elle déclare faillite. Une faillite qui va la forcer à retourner au théâtre dans les années 30, chose qu'elle va faire jusqu'aux années 60, jusqu'à son décès le 17 février 1961 à 66 ans d'une crise cardiaque. En 1926, le cinéma disait adieu à l'une des femmes fatales les plus marquantes de son histoire, Nita Naldi. Plus jamais le grand écran connaîtra un regard aussi perçant. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.